Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Un jour, à propos du vin, j'étais en train de passer sur une avenue. C'était à côté d'un bar. Vous voyez des bars qui sont exposés le long d'une avenue et vous pouvez passer, vous voyez ceux qui prennent de la bière. Connaissant déjà les démons de la bière, il y avait un monsieur avec son ami en train de boire. Et maintenant, quand il prend le verre pour prendre quelques gorgées de la bière, à l'intérieur du verre, j'ai vu le démon de la bière qui s'est miniaturisé et il était en train de flotter sur le verre. Et il était tellement miniature et il a eu la taille d'une grenouille. Et vous voyez seulement les yeux de la grenouille là. Et il me regardait et on s'est regardé. Je vous dis, cette scène m'a dérangé le moral que j'ai eu même mal à la tête de voir un démon dans un verre et nous nous sommes fixés. Vous imaginez? Et je connais beaucoup de détails parmi les dispensations de la part du Seigneur sur les démons de la bière. Donc, nous en parlerons. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà à la 10e épisode sur les 70 stratégies du diable et nous sommes à la 44e stratégie du diable. Voilà, la servante de Dieu que je suis, Maman Grâce, que je vous aime tant, que je vous porte tellement dans mon cœur. Vraiment, être avec vous, passer ces moments, ce sont des plus beaux moments que nous aimons. Cette émission que nous sommes en train de faire en ce jour, cet enregistrement, je vous dis, nous le faisons avec une chaleur, avec le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous assiste et nous nous disons toujours que les bien-aimés qui nous suivent, qu'ils arrivent aussi à la dimension où nous sommes. Oui, nous parlons de la réunion du diable où l'homme de Dieu, le berger Moïse, a été emmené avec l'ange Michael, où il a vécu toutes ces expériences inoubliables. Alors, je m'en vais saluer l'homme de Dieu. Il est toujours là à nos côtés pour nous communiquer cette pensée. Bonjour, berger Moïse. Bonjour, Maman Grâce. Voilà, nous sommes encore là pour communiquer les 70 stratégies du diable. Voilà. Et là, nous sommes en train de l'accuser. Oui. Parce que c'était dans une réunion qui a duré 4 mois. Oui. Et dans cette réunion, Satan disait à l'assistance, oui. Aucun être humain ne sera informé de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Okay. Et par sa surprise, j'étais là, un être humain, Vraiment. lui disait, aucun être humain ne faisant pas partie de notre monde ne sera informé de toutes ces stratégies. Voilà. Et il est dans la confusion. Oui, il est vraiment dans la confusion, mais j'aimerais avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, que vous puissiez communiquer à tous nos bien-aimés des paroles d'encouragement. Parfait. Pourquoi pas? Parce que ce sont des personnes qui sont attachées à nous, qui nous suivent régulièrement. La parole d'encouragement est que chaque chose a son temps. Amen. Dans un temps déterminé, les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Okay. Et Dieu a suscité Moïse. Nous sommes sur la montagne. Là, à la montagne de l'Éternel, comme la Bible l'appelait, Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent. Et il lui a dit, j'ai entendu les cris que les oppresseurs font pousser à mon peuple. Maintenant, va.
Donc, à un temps déterminé, Oui. Dieu a toujours suscité Oui. quelqu'un Mhm. pour défendre la Yes. cause Yes. de son peuple. Amen. Et celui qui a été suscité par Dieu, Yes. même s'il est devant Pharaon, Oui. Pharaon a une armée, Mm. lui n'a qu'un bâton, Ouh. le peuple sera toujours libéré. Amen. Parce que Dieu l'a mandaté. Amen. Donc moi, je n'ai qu'un bâton. Yes. Le bâton, c'est le ministère. Ok. Que le démon, quel que soit leur nombre, Mm. comme David a dit, mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ok. Quel que soit leur nombre, Mm. le seul ministère qui est le bâton Amen. que nous avons, Jésus. Pharaon va lâcher. Yes. Satan va lâcher. Gloire à Nous Dieu. allons quitter l'Égypte. Ouh. L'Égypte, hein, Mm. c'est le monde des ténèbres qui nous a capturés. Jésus. Nous sommes en train de l'accuser. Amen. C'est temps ici, Mm. moi je trouve Yes. que les gens soient encouragés Amen. pour dire que notre temps de délivrance a sonné. Gloire à Dieu. Ces paroles sont réconfortantes. Ce sont des paroles qu'il faudrait garder. Je prends ça comme des déclarations et gardez ça aussi pour vous. C'est notre plus long séminaire, Le plus long séminaire. mais il est bénéfique Yes. parce que le contenu est Mm. puissant. Amen. Nous sommes en train d'apprendre comment les appâts, comment le diable nous met des appâts pour nous avoir, des stratégies. Et chaque stratégie, c'est un appât. Oui, exactement. Oui. Mais nous allons toujours sortir victorieux par rapport à cela. Alléluia. Évoluons alors. Déjà, nous allons petit à petit vers notre 44e stratégie. 44e stratégie dans notre 10e épisode. Exactement. À la 44e stratégie du livre de Satan, nommé Attrape-Nigo. Oui. Et encore quoi? Technique, tactique. Tactique. On ne sait pas pourquoi il a dit ça. C'est ça. Il dit, ici, nous allons prendre des dispositions pour devenir des anges de lumière. Ok. Or, lui est le prince des ténèbres. Oui. Mais il dit, nous allons devenir des anges de Des lumière. lumières. S'il n'est plus un ange de lumière, Oui. et il veut se faire un ange de lumière, Oui. qui fait des anges? Qui fait des anges? Oui. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Maintenant, lui veut se faire un ange. Oui. Comme il veut se faire un ange, nous entrons dans la procédure du mensonge. Ok. Où Satan veut donner une impression. Ok. C'est la procédure que le diable a donnée ici. Je Il dit, comprends. voici comment nous allons procéder pour devenir des anges de lumière. Ok. Nous allons travailler dans l'aspect du bien. Vous avez compris cette phrase? Très bien. La phrase de Satan. Il dit, nous allons travailler dans l'aspect du bien. Oui. Satan veut travailler dans l'aspect du bien. Ce n'est pas le bien, mais ce n'est qu'un aspect. Un aspect. Voilà. Ah, il faut bien lire, il faut bien entendre. Hein. Il faut voir l'audition. L'audition. J'aimerais bien écouter ces phrases. Nous allons travailler dans l'aspect du bien. Ok. Nous allons préparer de beaux hommes, de belles femmes. Mais, il s'appelle satanique. Hein. Oui. J'ai entendu ça. Nous allons préparer de beaux hommes sataniques. Satanique. Et c'est Satan qui dit ça. De belles femmes sataniques. Ok. C'est ça l'aspect du bien. La femme est bonne, l'homme est bon. Mais l'aspect maléfique, Oui. c'est que ce sont des agents. Ok. Dans l'ange de lumière, le diable continue, il dit, nous allons donner des richesses à nos agents. Et les agents qui étaient dans la salle étaient très contents. Ah bon? Satan a promis des richesses. Ah, ils sont contents pour la richesse. Et il s'adressait aux démons. Ok. Pour dire que les humains qui sont ici, donnons-leur des richesses. Faisons de beaux hommes Ok. et de belles femmes. Vous savez ce qui me fait rire dans tout ça? Je ris aussi sans pourtant. Quoique je n'étais pas dans la réunion, mais je m'imagine un peu le diable en train de promettre à ses démons ce genre de choses et ils sont là en train d'acclamer. Donc, comme je disais autrefois, ils le croient en tout. Oui. En tout ce qu'il dit, eux, ils ont croient confiance. Toujours. Ils croient toujours. Et ils pensent que cela est possible. Vraiment, ils sont ignorants. Vraiment. Or, l'or et l'argent n'appartiennent qu'à Dieu, à ce que je sache. Ah oui, hein? Et de quelle richesse Satan peut communiquer à ses démons. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Alors, il leur dit, nous allons leur donner une connaissance acquise dans tous les pays. Une connaissance acquise dans tous les pays, c'est-à-dire? C'est-à-dire,
Mm, Si par exemple, en Inde, on mhm, apprend la médecine, mm. mes agents iront en Inde Ok. pour apprendre La la médecine. médecine. Ok. Si on apprend telle technique en Israël, Mhm, par exemple l'armée, ok. mes agents iront apprendre l'armée en Israël. Ok. Et il a promis de les dispatcher Mm, sur les 4 coins de la terre ok. à la recherche des connaissances humaines Mon Dieu. pour que ces agents, Hmm, sur le plan connaissances humaines, qu'ils soient bourrés. ça me fait trop mal. Ah, Seigneur Jésus. Ça me fait mal. Et il dit, Oui. préparons pour les humains des cours philosophiques, Hmm, des cours par Internet, ok. par des brochures, des cours de réflexion, Mhm. des cours sur la religion. Wow. Ça Hmm, m'a étonné. étonnant. Des cours sur la psychologie. Ok. Ainsi, nous allons faire que nos agents Hmm, qui sont initiés, la connaissance sera l'arme que nous allons utiliser pour cette guerre. ok. Il a appelé ça la guerre de la connaissance. Ok. Quand quelqu'un est instruit, Hmm, même si ce qu'il dit, il est erroné, mhm. le monde va le suivre par confiance, disant qu'il est instruit. Oh là là. Oh C'est là ainsi que, là. Oh là là. Seigneur Jésus, Mon Dieu. dans les universités, Mhm, il y a des professeurs doués. Ça, c'est mhm. moi qui dis. Oui. Bon, j'interprète ce que Satan avait dit. Mhm, Il y aura des professeurs doués. Ils viennent des États-Unis. mhm, Ils viennent, par exemple, de tel pays. mhm, Ceux qui sont dans telle contrée vont dans l'autre contrée. mhm. On dit que voilà, il a fait le master Mm. dans tel domaine. Et par cette confiance-là, Oui. par la crainte-là qu'on va lui accorder, qu'est-ce que les humains vont dire? Voilà, ça c'est une source d'instruction pour nous. Oh. Et la personne va profiter au nom de la connaissance acquise. Oui. Maintenant, initier Hmm, les innocents mon Dieu. dans le spiritisme. Waouh. Voyez un peu le détour. Ah, très long, hein? Donc, il prend son temps. Mon Dieu. Il prend son temps, il délègue ses agents pour qu'ils fassent des études, qu'ils apprennent. Donc, Satan, il a le temps d'apprendre. Bien aimé, il faut vraiment que cela nous ouvre l'intelligence. Mon Dieu. Ils prennent le temps d'apprendre et finalement, ils savent que ce que nous apprenons, c'est même pas pour nous. Nous avons un seul objectif, c'est seulement de communiquer le spiritisme. Donc, de faire injecter l'élément satanique dans le monde. Dans le monde. Oui. Et le faire injecter par qui? Oui. Par des connaisseurs. Par des connaisseurs. Et des personnes que nous avons confiance, Berger. Oui. Parce que nos professeurs, Nos par professeurs, exemple, on ne dit pas que tous les professeurs, non, mais sont initiés. mais certains, Mais nous on peut parlons les reconnaître. oui, de ce cas ici, Oui. où vous voyez, Oui. vous parlez d'un Oui. autre cours, Oui. mais il interrompt le cours, il ouvre Oui. une parenthèse, Par exemple. il commence à vous dire des choses hors sujet. Oui. Et il fait des démonstrations de la connaissance. Berger, je peux vous affirmer ces choses parce que j'ai été universitaire, j'ai fait les études de droit. Donc, Ok. vous sortez après un Vous cours. avez fait les droits. Oui, j'ai fait le droit à l'une des grandes universités ici à Kinshasa. Ok. Oui. Où vous sortez d'un cours, vous avez des mots de tête. Vous ne comprenez rien du cours. Vous avez des mots de Vous tête. avez des mots parce que C'est vrai qu'il y a des était thèses trop compliquées, stratégique. trop de tournures. Et par cet enseignement, je comprends comment le diable infecte vraiment par ses connaissances les humains. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mhm. Ils vont éditer Oui. des livres. Ok. Ils vont Ça aussi. organiser Ok. des conférences. Mm. Ils vont ouvrir les écoles, Ok. les centres, Oui. apparemment comme si c'était des centres d'apprentissage, Mm. alors que ce sont des centres d'initiation. D'initiation. Et les gens vont se retrouver étant déjà initiés Mon Dieu. par confiance Mon Dieu. des professeurs, Mm. et ça va vous faire mal, Oui. par confiance des pasteurs. Wow. Oui, c'est pourquoi nous devons faire très attention. Mm. Ça, c'est une parenthèse très importante. Oui. Importante. Parce que le diable parle de la religion. Oui. Comment, parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question, Ok. comment connaître Oui.
une église vivante Mhm. et une église dont Oui. le leader Oui. est un agent de Satan. Ok. Premièrement, dans nos églises, Oui. nos leaders, Mhm. premièrement, ils doivent défendre la saine doctrine. La sainte doctrine. Et Ok. je veux vous dire, Ok. Satan Mm. peut envoyer ses agents dans les écoles théologiques, Ok. mais ils n'atteindront pas le comble de la révélation. Amen. Ah. Oui. Vous parlez de la révélation. Oui, Donc la révélation est un domaine réservé. ça c'est réservé Yes. à la race choisie Gloire à Dieu. qui a reçu une vocation. Amen. Et quand on reçoit une vocation, Mhm. on est classé dans le rang des Naziréens, Amen. c'est-à-dire des personnes mises À à part. part, des personnes consacrées. Consacrées. Amen. Voilà les signes, je parle Oui. de signes Au pluriels, pluriel. des Ok. signes majeurs Mhm. des personnes appelées par Dieu. Amen. D'abord, le leader est consacré. Mhm. Deuxièmement, il défend la saine doctrine. Ok. Paul dit, je viens auprès de vous, pas avec des discours vains, Mhm. mais avec la démonstration de la parole et de la puissance de Dieu. Yes. C'est pas seulement la puissance, Oui. mais aussi La la parole. parole. Amen. Et Paul dit, priez pour moi pour que chaque fois quand j'ouvrirai ma bouche, Ok. que je puisse annoncer des paroles de grâce. Amen. Wow. Donc quand on entend un prédicateur, Oui. on sent que la grâce coule. Yes. Yes. On coule même les larmes au nom de la grâce. Yes. On se convertit, on abandonne certaines choses au nom de la grâce. Amen. Mais celui qui n'est pas appelé, Oui. il a des signes tels que Oui. Ok, berger Moïse, vous êtes en train de donner les signes des personnes, des pasteurs, oui, des hommes de Dieu qui ne sont pas appelés. qu'ils Comment sont- les reconnaître? Comment les reconnaître? Oui. Et ceux qui ne sont pas appelés, Oui. ils font partie de la catégorie de la 44e stratégie du Mmh. diable. Oui. Alors, comment les reconnaître? Ok. Premièrement, ils luttent contre la parole prophétique. Ok. C'est-à-dire, voilà, Ok. je m'attendais à cette question. Ah oui. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que eux, dans leur prédication, Mhm. ils ne viennent que pour condamner. Ils ont des termes tels que Oui. ne soyez pas trop spirituels. Mmh. Or, le Seigneur avait dit Mhm. dans la dispensation, Oui. en 2007, vous entendez les gens dire, ne sois pas trop spirituel. Mais moi, je vous dis, devenez trop spirituel même. Dieu lui-même nous a dit ça. Amen. En 2007, Yes. il dit que nous soyons plus spirituels. Mais ces pasteurs disent que ne Ne soyons soyez pas trop trop spirituels. spirituels. Donc déjà, c'est un signe. Un signe. Oui. Deuxièmement, Oui. ils parlent beaucoup de la religion. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils vont prendre certains points où ils restent sur les rudiments élémentaires, mais ils ne montent pas. Donc, sur la C'est-à-dire lettre, encore, je peux dire. sur la lettre. Et non l'esprit de la parole. Vous allez apprendre la théologie, les chapitres majeurs. Mhm. On va vous parler de la Trinité. Ok. Ça, c'est parmi les chapitres majeurs. Ok. Vous allez apprendre de la théologie, comme vous avez souligné un exemple là sur la lettre. Oui. Vous allez passer tout votre temps pour apprendre l'éthique, Vraiment. pour apprendre la déontologie, pour apprendre des choses élémentaires. Comment évangéliser, comment faire grandir numériquement l'église. Ok. Ok? Oui. Et on reste là. Mais la profondeur de la révélation, on n'y entre pas. Vraiment. Autre signe. C'est triste, hein? Vous allez vous rendre compte que la majorité, il est là, il nous parle de l'évangile. Ok? Oui. Mais il est plus borné à la politique. C'est vrai ça. Dans ses prédications, il vous parle de la politique. Mon Dieu. Il critique le président. Un pasteur.
Ah, dans un il, culte. mon Dieu, est-ce que c'est le moment? C'est comme si les fidèles qui sont là, Oui. leur nombre Mhm. pour le politicien, Mm. c'est un homme qui doit être pris en otage. Et Wow. lui, c'est un pion. Un pion qu'on a placé. Il vous exige Mm. voter telle personne. Non, 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 non. Et non, il non. dit ça ouvertement. Dans l'église du Seigneur, nous devons dire non à ces gens. On doit dire non à ces gens. Oui. Il vient révolter le peuple Oh, contre les autorités établies. mon Dieu. Donc on sent que lui, son domaine, c'est la politique. Alors que l'église Mais- est apolitique. Ah, vous voyez, hein? Vraiment. Et il se sert de l'église comme une couverture. Mon Dieu, mon Dieu. D'autres personnes, vous allez voir, ce n'est qu'une ONG. Mhm. Maintenant, pour qu'elle soit crédible, Mhm. il se sert de l'église comme couverture. Mon Dieu. Autre signe de celui qui vient de Satan, Oui, vous allez vous rendre compte que lui-même, oui. il est dans les interdits. C'est-à-dire. C'est-à-dire, Maman Grace, Mm. il prend de la bière, Ah, il prend du whisky. donc prendre la bière, c'est mauvais, berger. Maman Grace, nous sommes en train de parler de stratégie. Oui, Je vais vous montrer, oui, pour ceux qui auront l'occasion de me suivre même sur YouTube, oui. la photo du démon qui entre dans tout verre de bière. Ah bon, vous entendez ces choses, bien-aimés. Alors que certains disent, prouvez-nous les versets qu'il y a dans la Bible où Dieu a interdit de prendre Le la Seigneur bière. m'en a donné autant. Oh, J'ai nous des sommes versets bénis. où on a interdit la bière. Amen. Oui. On a interdit la Vraiment, bière. vraiment. Alors que ça Alors, fait débat aujourd'hui. ah oui, hein? Oui. Ainsi, nous sommes en train d'évoluer sur la 44e stratégie du diable Mhm. à propos de l'ange De des lumières. Mhm. Il est dit, nous allons, d'abord, premièrement, il dit dans l'aspect du bien, Oui. ok? Mhm. On a expliqué de beaux hommes et de belles femmes, Oui. mais faisant partie de leur monde. Oui. Et aussi Mhm. la connaissance. La connaissance. Pour capturer Capturer. l'attention Voilà. et la confiance. Mhm. Et enfin, initier. Initier. L'objectif, c'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas entrer dans n'importe quelle institution, Ah oui. n'importe quelle église, C'est ça. n'importe quelle école, C'est ça. n'importe quelle société. Il Oui. ne faut pas. Ça, c'est vraiment un bon conseil. Nous qui sommes dans les universités, prions, demandez aussi à Dieu où je peux inscrire mon enfant, par exemple, parce qu'il y a des universités où tous les professeurs sont déjà initiés. Seigneur. Donc, c'est un montage. Seigneur. On a créé une fausse université, mais Seigneur. l'objectif, on initie les enfants. Quand vous parlez du montage, Oui. c'est-à-dire une fausse université, Une fausse ce université. sont des agents. Et ils travaillent aussi avec les États. Seigneur. Oui. Et quand ils viennent là, Mm. sous la couverture de l'école, Mon Dieu. et ils apprennent la pédagogie, tout Mm. ça, mais en soi, Mm. ce n'est pas la pédagogie. Vraiment. Ce n'est pas l'instruction Il faut faire qu'ils très viennent apprendre, attention. mais c'est l'initiation. Alléluia, il faut faire attention à ces choses. Un montage. Un montage. Cette phrase m'a fait pleurer. Vraiment. Je crois que je Moi n'ai pas de aussi. larmes, mon cœur coule les larmes. C'est désolant, vraiment. Très désolant Mm. et déplorable. En outre, hein, Oui. sur l'âge des Lumières, Mhm. Satan dit dans sa réunion, nous allons créer de fausses fiançailles. Oh, Oui, mon Dieu. oui. Il dit, Hmm. nos agents auront de belles tendances, alors que c'est pour dérouter surtout les filles chastes de l'autre là. Wow. Vous avez quelqu'un qui a une belle tendance, alors que son objectif, ce n'est pas le mariage. Vraiment, c'est pour dérouter. L'agent du diable, pour te Mm. dérouter, Oui. parce que Satan leur a promis l'argent. Mm. Vous avez vu la stratégie précédente. Exactement. Voilà. Et la stratégie précédente, nous avons parlé dernièrement, c'était sur les ténèbres, je crois. Oui, c'était sur les ténèbres. Oui, il avait dit qu'il va donner l'argent. C'était sur les ténèbres. Hein? Oui, il va donner l'argent, c'est-à-dire... Non, non, c'est Non, cette par rapport à stratégie la d'ailleurs. richesse. Oui. C'est d'ailleurs dans cette stratégie. On vient de le dire Oui, il d'ailleurs. promet à ces démons que Voilà. je vais vous rendre riche. Non, Et moi, aux humains. Aux C'était dans humains la salle. plutôt. Et moi, j'étais très étonnée même. Voilà. Mm. Alors, il dit ceci. Nous allons faire à ce que nos agents aient de belles tendances, Ok. beaucoup d'argent. Mhm. Maintenant, un agent du diable, Mm. il y a une catégorie
il vous promet le fiançailles, mais il ne va pas vous épouser. Mais une autre catégorie, il vient même vous épouser. Pour lui, ce qu'il cherche, ce n'est pas le mariage. Ce qu'il cherche, c'est votre âme. Et il prend tout son temps de vivre avec vous. Mon Dieu. Et vous vivez avec un agent de Satan qui fait tout pour vous. Mais il vous dit, maintenant, chez moi, comme nous nous sommes mariés, plus question d'église. Oh là là. Mais dans les fiançailles, il vous laissait partir à l'église. Et vous lui avez donné des conditions. Si tu ne viens pas, ah oui. Il faut entendre ces paroles. Hein? Ah oui. Hein? Vous qui n'êtes pas encore mariés, en tout cas, je vous conseille, ne faites pas des choix par la vue. Hein, le berger va nous donner le palliatif par rapport à ça, je crois. Le palliatif par rapport à ça, oui. C'est ce que nous avons instauré dans MIC Kinshasa. Oui. Le palliatif est que quand vous faites un choix, laissez-vous encadrer. Amen. Laissez aussi à Dieu la décision. Vraiment. Dites, Seigneur, ces choix ou cette visée que j'ai, si ce n'est pas ta volonté, que ça ne réussisse pas. Amen. Mais si c'est ta volonté, que ça n'échoue pas. Oui. Donc, vous aimez à 50%. Vraiment. Il ne faut pas aimer à 100%. Ok. Si vous aimez à 100% et que ça ne tenait pas, vous allez craquer. Oui. Pourquoi on aime à 50%? Mais comment aimer à 50%? C'est-à-dire la question. Être prêt, oui. Au cas où ce n'est pas la volonté de Dieu, on arrête. Facilement. Et on ne craque pas. Ok. Okay? Vraiment. Ça, c'est bien dit. Ah, et oui, on ne craque pas parce que les gens craquent à cause des fiançailles. Oh, oui. Surtout si c'est quelqu'un. Oui. Excusez-moi les noms. Souvent, ils ont des noms. Je peux donner quelques noms? Allez-y. Si c'est votre nom, vous êtes une exception, vous qui me suivez. Ils ont des noms. Marc-Antoine. Marc-Antoine. Ok. Robert. Julien. Roberto. Vraiment. Mais pas tous les Roberto quand même. C'est juste pour animer la galerie. Oui, c'est juste pour rire. D'ailleurs, on salue tous les Roberto et les Julien. Les Marc-Antoine. Ah oui aussi. Alors, vraiment. Maintenant, nous sommes en train de dire, oui. Ils peuvent répondre à tous vos critères, mais son objectif, c'est de vous achever. Wow. Il vous interdit, il vous dit, les jours où je verrai votre pasteur dans ma parcelle. Ça fait trop mal, berger. Trop mal. Et la femme va dire, mais pourtant, chaque fois tu venais aussi à l'église. Il va te dire que si ils ont besoin d'argent, je te donne. Quel que soit le montant. Mon Dieu. Il donne, mais il t'interdit. Il va te dire, qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Je t'ai tout donné. Voyez-vous? Vraiment. C'est un peu ça. C'est que le diable prévoit sur l'ange des lumières. Vraiment. Quelqu'un qui répond à toutes vos attentes. Ok. Mais sur le plan spirituel, il vient étouffer votre feu. Mon Dieu, mon Dieu. Maintenant qu'ils sont en train de parler, il y a des bien-aimés. Oui. Je pressens ça. Amen. Qui sont en train de se poser des questions. Yes. Mais nous qui avons épousé des maris Jésus. qui nous interdisent des choses de Dieu, sont-ils aussi initiés? Wow. Je ne voudrais pas que cela soit une polémique. Hein? Ou un sujet de divorce ou de scandale, de trouble. Et des révoltes. Des révoltes. Pas du tout. Oui. Ce qu'il faut faire, il faut seulement prier. Amen. Comme vous n'avez pas eu le temps de prier avant, c'est ça l'occasion de prier. Prier maintenant. Et de demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et demander la volonté de Dieu. Et si Dieu vous montre que cet homme est initié. Et il doit passer par une délivrance. Ah, il faudrait d'abord qu'il accepte. Et s'il n'accepte pas, vous devenez son intercesseuse. Ah, là, on vous soutiendra. Mais si c'est dans les fiançailles, là, il faut arrêter. On peut arrêter. Oui. C'est pourquoi, dans le mariage, avant de s'engager, il faut avoir le temps. Exactement. Tout son temps de réfléchir. Vraiment. Alors, le diable ajoute, il dit, dans les faux fiançailles, il y aura de belles tendances, alors que, juste pour les dérouter. Ok. Et les humains vont se rendre compte qu'ils auront plusieurs partenaires. Vous avez compris? Les humains vont se rendre compte qu'ils auront plusieurs partenaires. Oui. Non, je n'ai pas compris cette phrase. Vous suivez, on met ça au pluriel, les tendances, les charmes,
la séduction de tel. Hmm. Et vous vous rendez compte que ce n'était pas lui. Oui. Vous rompez, vous recommencez ailleurs. Ah, ok. Ailleurs, comme les critères dans les choix, c'est l'aspect. Vous cherchez encore quelqu'un d'autre qui a Qui a l'aspect. l'aspect. Vous tombez entre le main de quelqu'un initié par les diables. Oui. Vous rompez et vous retrouvez, vous avez plusieurs partenaires, Ok. plusieurs amours, plusieurs mariages, Vraiment. plusieurs divorces. Mon Dieu. Et finalement, une histoire très tragique qui vous poussera, je ne sais pas, à prendre des mauvaises décisions. C'est Alors, déplorable. nous évoluons à la 45e stratégie. Merci, nous sommes à la 45e stratégie. Ok. L'agression est la 47e stratégie. Ok. 45e. 45e, Ok. l'agression. L'agression. C'est-à-dire, Devinez. je vois quoi? Les conflits, les combats. Je ne sais pas, Berger, essayez un peu de nous donner l'esprit du diable dans l'agression. Parce que nous n'avons pas le même esprit que lui. Parfait. Oui, Il dit, pour troubler la paix oui. des fidèles de l'autre là, Mon Dieu, qui se proclame prince de paix, Jésus. nous allons faire à ce que nos agents Oui, puissent collaborer avec leurs proches. vraiment. Et demande-moi leurs proches là, c'est qui? C'est qui, Berger? Les démons. Mhm. Quand ils vont agresser Maman Grâce, Oui, ça va vous faire pleurer. vraiment. Maman Grâce est agressée, Mm. mais elle est toujours chaste. Ok, Elle est toujours sobre. ok, Elle a ses voies bien réglées. ok. Et Satan n'a pas de porte d'entrée. Mm. Il va utiliser la 45e stratégie Mhm. qu'il appelle L'agression. l'agression. Et là, Satan va se servir de vos proches Ok. pour vous avoir. Vraiment. Quand vous êtes au bureau, Mm. le diable regarde. Il voit les démons en collaboration avec votre patron. Ok. Les démons vont inspirer à votre patron une méchanceté. Oh, Tous les jours, c'est le nom de grâce. ok. Quand il tonne, il finit par citer toujours le nom de grâce. Mon Dieu. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a gaffé, Mm. il finit par dire Oh, grâce si l'autre a gaffé parce que toi, tu n'as pas bien fait ton travail. Berger. Les 3 mois en cours, ton salaire sera coupé à moitié. C'est triste. Si vous n'êtes pas d'accord, quittez notre société. C'est le seul travail que vous avez. Mon Dieu. Vous vous rendez compte que les proches se tournent toujours contre vous. Oui, exactement. Et Satan dit, nous allons nous servir des maris pour agresser leurs femmes, Mon Dieu. des femmes pour agresser leurs maris, des patrons pour agresser leurs subalternes. Mon Dieu. Et Donc, pourquoi toutes ces choses? pourquoi toutes ces choses? Pour que vous vous retrouviez Oui. maltraité, Ok. mal aimé, traité avec injustice. Et Satan a dit dans la réunion, même, mettons ça au pluriel, Ok. les critiques font partie de l'agression. Donc le fait qu'une personne vous critique, c'est déjà une agression. Et ici, comme c'est une agression, Oui. pas une personne, Oui. tout le monde vous critique. Oh mon Dieu. Vous êtes seul dans la foule. Mon Dieu. Tout le monde parle toujours à mal de vous. Contre vous, vous êtes un innocent, mais vous ne comprenez pas. Malgré le bien que vous faites aux gens. Et les gens sont toujours contre vous. Et vous ne savez pas pourquoi cela vous arrive. Et ça va troubler votre paix. Oui. Ah oui, exactement. Et vous allez vous déconnecter du prince de paix. Aïe, aïe, aïe. Quant à la société, mon Dieu. Il dit, la société ne va pas s'occuper d'eux. C'est-à-dire, nous allons faire que la société ne puisse pas les croire. C'est une agression. Ce que vous vous dites, on ne vous croit pas. Vraiment.
Vous avez compris? J'ai compris. On n'accepte pas votre opinion. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez dire, quoi que cela peut être bien. Oui. Mais le diable s'arrange Oui. que l'on ne puisse même pas attirer en attention et qu'on ne vous croit pas. Oui. Alors, Oui. il dit au démon, vous allez inciter Mm. à l'entourage, Oui. aux voisins. Mhm. Donc, les gens qui sont dans votre entourage, à votre société, qu'ils puissent vous incriminer avec les injures, Ok. la déconsidération Mon Dieu. et la condamnation. La condamnation. Oui. C'est-à-dire, on vous condamne tout le temps. Voilà. On Des vous donne toujours- mots, des problèmes. Waouh. on dit, non, vous avez tort. Mm. À tout moment, Vraiment. on vous condamne toujours. Et ça, c'est quelle vie? Qui peut supporter de vivre ce genre de choses? Oui. Et maintenant, Satan, dans la réunion, il dit, Mm. jusqu'à ce qu'ils vont s'impatienter. Oh, c'est ça. Remarquez ce matin dans la société. Oui. Quelqu'un est toujours contre vous. Oui. Quelqu'un vous provoque toujours. Oui. Et le diable attend que vous puissiez exploser un jour. Oui. Et quand vous explosez, Mm. il a réussi sa mission. Mon Dieu. Donc, vous perdez la paix. Vous perdez la Et paix. vous quittez en contact. Ça, c'est ce qui me fait mal avec le prince de paix. Oui. Il dit à son assistance, hein, Mm. il dit, les fidèles de l'autre là, Oui. ils peuvent vous fermer toutes les portes. Mm. Mais ils ne vont pas vous fermer les portes de leur entourage. Mon Dieu. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti parce que on vit comme ça. Ou tu peux prier, tu dis, Seigneur, Mm. j'ai prie maintenant qu'aucun voisin ne me manque de respect. Vraiment. Vous pouvez prier comme ça? Est-ce qu'on peut faire ce genre de prière? Que personne ne me critique. Même Jésus l'a critiqué même à la croix. Ah, vraiment. Que personne ne dise de mal de moi. Oui. Alors, il dit que même ceux qui étaient pour eux, Mm. qu'ils se joignent du nombre de leurs ennemis. Waouh. Et c'est ce que les démons font. Ouh. Ils regardent proche de toi qui n'est pas vraiment ancré dans la foi. Oui. La foi chrétienne. Mm. Ils trouvent que c'est telle personne, Mm. collègue de service ou collègue de classe. Ok. Satan commence à se servir de lui. Mm. Vous voyez, du coup, un ami, une amie, un proche, Ok. il se tourne contre vous. Il s'allie ils veulent s'allier, hein? Oui. Alors, il s'allie au rang de ceux qui parlent mal de vous. Mon Dieu. L'objectif, c'est que vous soyez troublés. Troublé. C'est quelle stratégie? Oui. L'agression. L'agression. Quelle stratégie. Waouh. Ça, c'est vraiment terrible, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas s'il faudrait faire des prières comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, de sécuriser notre entourage. Ou... Mais oui, mais moi je vais vous dire, ouais. Jésus a dit, Mm. il le savait, Mm. vous serez haïs de toutes les nations. Ah. Alors si on nous haït, on nous déconsidère, oui. Rappelons-nous seulement de la prophétie de Jésus, oui. pour dire qu'on s'attendait à ça. Donc, nous devons vivre avec. Nous devons vivre avec. Alors, allons à la 46e stratégie. La 46e stratégie, la réunion du diable continue. Oui. Il l'a nommée la perversion. La perversion. Oui. Ça veut dire? Il dit, voici mes intentions sur cette nouvelle stratégie. Ok. Nous allons faire le contraire des choses parce que nous sommes des opposants. Nous allons amener la perversion dans 3 domaines. Ok. Comme premier domaine, la perversion sexuelle. Mon Dieu. Pour que l'homme aime l'homme, que la femme aime la femme, mon Dieu. Que l'homme aime les bêtes et qu'il y ait de l'inceste. C'est ce que nous voyons déjà. C'est ce que nous voyons déjà. Et maintenant, il dit, je vais vous révéler un secret. Ok. Il dit ça à la réunion. Toute perversion a son démon. C'est pourquoi vous allez voir même dans la musique profane, par exemple, on peut dire à une femme, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? On peut dire à un musicien, sors avec ta mère. Mon Dieu. Couche avec un cadavre. Mon Dieu. C'est une perversion, n'est-ce pas? Exactement. Et quand vous faites ça, vous ouvrez, suivez-moi bien, oui. Vous ouvrez une porte à un démon quelconque. Et le démon là vient. Mon Dieu. Et Satan va couper la poire au milieu. C'est-à-dire, d'une part, ce démon, c'est lui qui va vous donner la prospérité,
la renommée, la gloire. Oui. Mais d'autre part, comme c'est un démon, Oui. il est maléfique. Oui. Il coupe votre âge, par exemple, au milieu. Il détruit toujours. Donc, dans la perversion, l'objectif du diable est que les démons s'engendrent dans les maisons. Mon Dieu. C'est ce que lui cherchait. Dans la perversion. Oui. Deuxième type de perversion, il dit, nous allons faire accentuer le contraire de la bienveillance. C'est-à-dire? Que les hommes tressent les cheveux. Oh. Que les hommes se maquillent. Ouh. Que les hommes portent les boucles d'oreilles. Oh. Ainsi, nous allons les injecter un esprit féminin. Vous entendez ces choses bien? Ah oui, hein? Il dit qu'une femme se coiffe comme un homme. Oh. Changement de démarche. Mon Dieu. Changement d'habillement. Mon Dieu. Que les femmes s'habillent comme des hommes. Que c'est grave. Et il dit, nous allons les injecter un esprit masculin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'aimerais répondre à une question que beaucoup de gens m'ont posée. Ok. Est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Ah. J'attendais ce moment. Question. Grande question. Ça mérite aussi une grande réponse. Est-ce qu'il est interdit? Bon, je sais que dans la Bible, on dit un homme ne portera pas un vêtement de femme. Oui. Et une femme ne portera pas de vêtements des hommes. Là, nous sommes dans Deutéronome. Oui. Si maintenant on passe à Deutéronome chapitre 22, ok. Les bien-aimés vont chercher. Ainsi, une femme qui porte les vêtements d'homme, le démon vient. C'est ce que Satan a dit. Okay. Alors moi, je trouve que c'est dangereux. Ce qui est humain pour le porter. Les démons vont voir ça. Ils vont vous faire porter un esprit masculin. En portant les habits d'homme. Et maintenant, vous êtes frappé par un mauvais sort. Mon Dieu. De la part des démons. Quand un homme vous regarde, il vous trouve comme son semblable. Oh, c'est fort. C'est fort, c'est fort ces choses. Mais vous êtes femme, hein? Oui. Le fait que vous avez le vêtement d'homme, il vous trouve comme son semblable. Non, 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 c'est très fort. Une femme, un homme qui a le vêtement de femme, on lui donne un esprit masculin. Quand une femme vous regarde, il vous voit comme une femme en pantalon. Oh mon Dieu. Et troisièmement, il dit, nous allons sortir les humains du naturel. C'est-à-dire qu'ils puissent aimer ce qui n'existe pas. Ouh. Ça, c'est la perversion. Aimer ce qui n'existe pas. Tout homme qui vient, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Alors, qui va t'épouser? Un extraterrestre? Gloire à Dieu, mon Dieu, il ne me plaît pas. Donc, vous n'aimez ce qui n'existe pas. Vous ne savez pas quel est le choix, alors, on peut dire. Une femme, hein, ça va vous faire rire. Ça va faire rire aussi les auditeurs. Vraiment. On lui présente un homme. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Et on lui amène maintenant un bel homme qui vient la solliciter. Elle dit, mais celui-ci quand même est beau. Oui, mais il rit comme un chimpanzé. Elle a un problème. Donc, vraiment. Que les gens aiment ce qui n'existe pas. Donc, on manque le choix. Mon Dieu. Et pervertir l'essence du style. Et quand on perd le style, on sort de la bienséance. C'est ça l'objectif du diable. Oh Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci Berger Moïse. Je vous en prie. Nous sommes bénis encore pour cette 10e épisode. Vraiment, que le Seigneur bénisse tous nos auditeurs et restez toujours branchés à nous. Ciao. Comme une bise soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.